On connaît tous le personnage de Qui-Gon, maître Jedi téméraire et éloquent, apparu dans l'épisode 1 en 1999. A l'époque, parmi les nombreux fans déçus de ce prequel, la critique qui revenait le plus souvent sur ce personnage était qu'il n'avait pas lieu d'être. En effet, beaucoup trouvèrent qu'Obi-Wan aurait très bien pu occuper ce poste, un peu trop absent du film, et aurait permis de créer un lien plus fort avec Anakin dès le départ. Je ne suis pas d'accord, je pense personnellement que montrer à l'écran le maître Jedi d'Obi-Wan permet au contraire de marquer une époque, celle où même Obi apprenait, et quand la République n'était pas encore aux prémices d'une quelconque guerre. L'épisode 1 doit être dans une certaine bulle, à part du 2 et du 3, ce qu'il parvient à faire avec ce personnage. Mais vous ne connaissez sans doute pas le passé de Qui-Gon, ce qui a pu lui arriver avant son enquête sur la Fédération du Commerce et son implication dans la bataille de Naboo. Heureusement pour nous, le comics de 99, Les Apprentis Jedi, série en 18 tomes, se consacre sur la formation d'Obi-Wan depuis la perte tragique qu'a vécu Qui-Gon. Appelez les index s'il vous plaît. Ainsi que le cas Xanatos qui raconte les débuts de Qui-Gon comme maître. Je vous présente donc, en format assez résumé, le passé de notre Liam Neeson préféré. Qui-Gon Jinn naît en -92 avant bataille de Yavin, et fut très vite repéré par les Jedi. Wow. Padawan, il fut placé sous les enseignements de Dooku, qui fut un maître sévère mais juste. Malheureusement, son caractère bien trempé se calqua sur son apprenti, qui fit de Qui-Gon un Jedi marginal et qui défiait souvent l'autorité du Conseil. Il put compenser ce défaut par une grande sagesse et une maîtrise de soi légendaire qu'il inculquera à Obi-Wan. Durant son apprentissage, Qui-Gon se lia d'amitié avec la jeune Tal. Une jeune nourrie, rousse et combative, qui adorait la lecture et détestait les enfants. Lorsqu'il fut apte à prendre un premier padawan, il choisit un jeune humain du nom de Frimor. Calme et apaisé, ce fils de fermier fut une tâche aisée pour Qui-Gon, qui l'accompagnait dans toute sa formation. Une fois celle-ci quasiment achevée, Qui-Gon apprit du conseil qu'un enfant de Telos IV démontrait de prodigieux talents. Xanatos était le fils du dictateur planétaire Cryon, qui accepta de le donner aux Jedi. Qui-Gon décida de prendre un nouvel apprenti, bien décidé à partager son ardeur à d'autres. Tout au long de sa vie, l'admission de Qui-Gon au conseil lui sera refusée, son point de vue de la force divergeant trop avec celui des autres Jedi. Son caractère d'électron libre se caractérise également avec ses longs cheveux. Ce Jedi est trop cool. Il pensait en effet que la force n'avait rien d'unificatrice, mais que seul l'instant présent comptait, reniant le concept de destinée. Qui-Gon prit Xanatos sous son aile à 13 ans. Celui-ci présentait une certaine arrogance, due à ses origines sociales et dénigrait les autres Padawans. Même certains chevaliers Jedi comme Frimor, le précédent Padawan de son maître. Sujet de moquerie, il faisait souvent preuve de réactions colériques. Bien que le conseil en fût troublé, Qui-Gon continuait de croire en son apprenti. Tal, elle, n'avait pas pris de Padawan et voyait bien que Xanatos allait apporter des ennuis à son ami. Les vies de Qui-Gon, Xanatos et Tal connurent un tournant en 53 avant bataille de Yavin, lors de la guerre civile sur Telos IV, la planète originelle du Padawan. Un groupe de révolutionnaires allait tenter de renverser le gouvernement corrompu du père de Xanatos, Cryon, après l'assassinat de la prêtresse Liora, adorée du peuple. C'était l'occasion de tester véritablement le Padawan. Les trois Jedi furent accompagnés d'un quatrième, une Twi'lek du nom de Orican Tamarik. Oui, il y a toujours une Twi'lek dans l'histoire. Orican venait de perdre son maître et tentait d'aider l'ordre avec cette mission diplomatique. Maître Yoda voyait là une occasion pour Tal de prendre une apprentie. Mais Xanatos, devant les prodigieux talents d'Orican, craignit pour sa place auprès de son maître et y voyait une provocation. L'enquête avançait bien. Orican avait découvert qu'un Jedi participait au complot. Xanatos supportait de moins en moins son monologue féminin, c'est alors que Tal fut rappelé pour une autre mission, abandonnant le trio au complot. Cryon entra en contact avec son fils, complètement au dépourvu. Il voulait que Xanatos revienne auprès de lui. Les tensions éclatèrent alors, la guerre civile fit rage. La sœur de Xanatos périt dans le conflit, le rendant fou de colère. Lorsque Qui-Gon et Orican découvrirent que c'était Cryon qui avait tout manigancé depuis le début, le maître Jedi dut l'affronter personnellement et le tuer. Xanatos avait assisté à toute la scène. Convaincu que la mort de sa famille était la faute des Jedi, il prit la fuite, non sans se marquer la peau du sceau familial avec la bague carbonisée de son père. Il sombra alors complètement du côté obscur. Bouleversé, Orican se sépara de Qui-Gon et ne voulut plus jamais entendre parler de lui. Qui-Gon allait très mal. Ayant perdu toute confiance en ses capacités d'enseignant, il commençait à dépérir. Yoda lui confia alors un tout nouvel apprenti, qui est, je vous le donne en mille, Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon avait donc bien la cinquantaine lorsqu'il prit le jeune homme comme Padawan. Les deux ne s'appréciaient pas trop au début, mais ils finirent par se trouver des complémentarités. Jamais Qui-Gon ne s'était senti aussi proche d'un élève. Ils furent tous deux dépêchés pour secourir Tal lors d'une mission sur Daan, mais les blessures de la Nori furent trop importantes et elle perdit la vue. Qui-Gon faillit sombrer lorsqu'il comprit à quel point elle comptait pour lui. En 44 avant bataille de Yavin, Qui-Gon et Obi-Wan furent envoyés sur Bandomir pour une mission diplomatique, encore une fois. Sauf qu'à la table de négociation, ce fut Xanatos en personne qu'ils rencontrèrent. Il affirmait avoir changé de vocation et était devenu un honnête homme d'affaires. Évidemment, il n'en était rien. Il avait eu un fils quelque temps auparavant et n'avait jamais oublié sa vengeance.
Il enleva alors Obi-Wan et tenta de tuer les dirigeants du complexe où il se trouvait. Mais Qui-Gon en avait vu d'autres, il contrecarra les plans du Jedi Noir en révélant ses plans en public et sauva son padawan. Xanatos jura de se venger. Un an plus tard, il entreprit d'obtenir du Vertex, un matériau uniquement présent au temple Jedi. Pour en obtenir, il corrompit un jeune padawan, Brooke Shun, plein de rancœur et de colère lui aussi. Pendant que Shun faisait des sabotages pour faire diversion, ce qui d'ailleurs faillit tuer Maître Yoda, Xanatos dérobait le Vertex. Ce furent Qui-Gon et Obi-Wan qui prirent l'affaire en main. Une jeune padawan avait été enlevée, Obi-Wan parvint à la retrouver et affronter Brooke Shun en duel. A votre avis, qui remporta la partie? Obi-Wan et Qui-Gon n'en avaient décidément pas terminé avec l'autre fourbe. Xanatos les menèrent sur Telos 4, histoire de finir là où tout avait commencé. Il fit accuser les Jedi d'un crime qu'ils n'avaient pas commis, dans le but de monter le peuple contre eux, mais Qui-Gon découvrit la vérité sur des jeux truqués qu'organisait Xanatos et le peuple préféra se révolter contre leur tyran, comme l'avait fait le peuple de Cryon bien des années auparavant. Il vint affronter son ancien maître directement, mais face à la complicité des deux Jedi, ne pouvait pas en sortir vainqueur. Défait, il se jeta dans une cuve d'acide. Xanatos anéanti, ce fut le tour de Tal de trancher la vie de Qui-Gon. Sous couverture, elle avait infiltré une ligue d'assassins, n'amenant plus de nouvelles au temple. Qui-Gon s'inquiéta pour elle et partit la secourir. Mais il révéla son identité à la ligue et elle fut torturée longuement. Il parvint quand même à l'extraire de là et à la ramener au temple. Mais les séquelles médicales tuèrent la Jedi. Elle mourut dans ses bras. Qui-Gon s'en voulut toute sa vie. Y a de quoi. Il eut besoin d'Obi-Wan pour se remettre de ce déséquilibre affectif, et 9 ans plus tard, ils furent envoyés sur un vaisseau mère de la Fédération du Commerce pour négocier un embargo sur Naboo. Vous connaissez la suite. Voilà, tout le passé de Qui-Gon vous a été expliqué. J'espère que ça n'a pas été trop long, ni trop compliqué à suivre, il y a pas mal d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt, May the Force be with you.